Bonjour chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon avec votre maîtresse de français, Madame Hasna Boubakri. Nous avons aujourd'hui une nouvelle leçon de conjugaison, temps simple et temps composé. Voyons alors ce que nous allons découvrir ensemble dans cette nouvelle leçon. En conjugaison, il y a deux types de temps, les temps simples et les temps composés. Bien évidemment, en entendant ces deux groupes de mots ou bien ces deux nominations, ça va nous venir en tête de poser une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux temps et comment peut-on les reconnaître? On va voir, c'est très simple. Alors, pour mieux éclaircir les choses, on va faire une petite comparaison. En fait, un temps en conjugaison ressemble un peu à un plat. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un plat simple, on trouve un seul élément. Ou si vous voulez dire, un seul composant, une seule chose. Par contre, dans un plat composé, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses dedans, il se compose de plusieurs choses. Prenons quelques exemples. Nous venons de dire qu'un temps simple ressemble à un plat simple. Pour une seule raison, c'est que un temps simple ou un plat simple, il se compose d'un seul élément. Très bien. Pour ça, j'ai pris l'exemple de la salade. Alors, une salade de tomates. Là où il n'y a que des tomates. Donc, c'est un plat simple, il se compose d'une seule chose, les tomates. Maintenant, je passe au deuxième exemple. Un plat composé. Pour ça, j'ai pris une salade variée. Ou bien, une salade composée. Alors là, nous voyons sur l'image que dans le deuxième et dans le troisième plat, il y a plusieurs éléments. Donc, comme vous voyez, dans le premier plat, il y a du saumon, des oignons, il y a des pommes de terre et pas mal de choses. Et dans le deuxième plat, comme vous le voyez, il y a de la tomate cerise, du poulet, de la laitue, peut-être du pain. Donc, il y a plus qu'un composant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un plat composé. Eh bien, c'est pareil. Pour le temps simple, il y a un seul composant qui est le verbe. Et dans le temps composé, il y a deux éléments, deux choses. Il se compose de deux mots. Donc, il y a l'auxiliaire plus le participe passé du verbe. Alors, il faut bien retenir en tête que on peut reconnaître ces temps-là en faisant cette simple différence. Dans le temps simple, il y a un seul composant qui est le verbe, et dans le temps composé, il y a deux éléments, l'auxiliaire plus le participe passé du verbe. Maintenant, nous allons encore plus sur le terrain et on va voir quelques exemples de quelques phrases là où le verbe est conjugué dans un temps simple. Ça veut dire où on a utilisé un seul mot pour conjuguer ces verbes-là. Très bien, voyons la première phrase. Je mange. Là, nous voyons le verbe manger conjugué au présent de l'indicatif. Ça veut dire on a conjugué avec un seul mot. Alors, c'est un temps simple. Dans la deuxième phrase, les promeneurs marchaient dans la forêt. Le verbe, c'est le verbe marcher, conjugué à l'imparfait. Bien évidemment, c'est un temps simple parce que le verbe est conjugué avec un seul mot. Et dans la dernière phrase, nous avons l'astronaute ira à la Lune. Le verbe, c'est le verbe aller, conjugué au futur
simple. Alors, là, il y a aussi un seul mot. Donc, c'est un temps simple. Là, nous venons de découvrir 3 temps simples, le présent, l'imparfait et le futur. Tant qu'on conjugue les verbes dans ces 3 tons avec un seul mot, ils sont bien sûr des temps simples. Alors maintenant, nous avons bien saisi que le temps composé se compose de 2 mots. Plus précisément, donc parce que tout à l'heure nous avons dit que le temps composé ressemble un peu à un plat composé ou bien un plat là où il y a plusieurs éléments. Donc pour le temps composé, on précise bien qu'il se compose de 2 éléments, 2 mots, l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Alors, c'est quoi un auxiliaire? L'auxiliaire, c'est le verbe être ou le verbe avoir conjugué. D'accord? Alors, l'auxiliaire, c'est le verbe être ou le verbe avoir conjugué. Et le participe passé du verbe, c'est le deuxième mot qu'on a dans le temps composé. Et bien sûr, ce participe passé, on l'a formé à partir du verbe à l'infinitif. On va voir par la suite des exemples pour bien éclaircir l'idée. Alors là, j'ai pris un exemple d'un temps composé, là où j'ai conjugué quelques verbes. Alors, comme vous le voyez, j'ai fait 2 parties. Une partie là où il y a l'auxiliaire et une deuxième partie là où il y a le participe passé. Alors, j'ai mangé. L'auxiliaire, c'est avoir. Le participe passé, c'est manger. Il a réussi. L'auxiliaire, c'est avoir. Le verbe, réussi. Ou bien le participe passé, c'est réussi, pour bien préciser. Nous sommes, alors là, l'auxiliaire, c'est être. Arrivé, c'est le participe passé. Nous sommes arrivés. Tu as voulu. A, c'est l'auxiliaire avoir. Et voulu, c'est le participe passé. Vous avez regardé. Avez, c'est l'auxiliaire avoir. Regarder, c'est le participe passé. Ils ont pris. Ont, c'est l'auxiliaire avoir. Et pris, c'est le participe passé. Comme vous le remarquez, dans tous les verbes qui sont conjugués ici, ils sont conjugués dans un temps composé puisqu'ils sont conjugués en utilisant 2 mots, l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Alors là, j'ai pris un autre exemple en tableau à 2 colonnes, là où je compare les 2 temps, le temps simple et le temps composé, en mettant quelques phrases, presque les mêmes phrases, qui sont conjuguées dans un temps simple et par la suite dans un temps composé pour voir la différence. Alors, la première phrase, tu joues au ballon. Le verbe c'est jouer, conjugué au présent. Là où il y a un seul mot, c'est bien, il est bien classé, temps simple. La même phrase, si on veut la conjuguer dans un temps composé, on prend par exemple le passé composé, on va dire tu as joué au ballon. Donc là, le verbe se compose de 2 éléments, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe a joué. Passons à la deuxième phrase. Tes copains partaient. Alors, le verbe, c'est le verbe partir, conjugué à l'imparfait. On a utilisé un seul mot, donc c'est un temps simple. On va prendre la même phrase et on va la conjuguer dans un autre temps composé. Tes copains sont partis. Toujours, c'est le verbe partir, conjugué au passé composé. Donc là, on a utilisé 2 mots. C'est l'auxiliaire être, sont, plus le participe passé du verbe partir, c'est parti. Et dans la dernière phrase, ma sœur regardera la télévision. Donc là, ma sœur regardera la télévision. Le verbe, c'est le verbe regarder, conjugué au futur. Donc, nous avons utilisé
un seul mot, automatiquement, c'est un temps simple. Prenons la même phrase en la conjuguant au temps composé. On a pris ici, ma sœur avait regardé la télévision. Donc là, c'est le plus que parfait. Automatiquement, nous avons utilisé deux mots. C'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe regarder. Alors là, nous avons vu une comparaison bien détaillée entre les deux tons et en utilisant des phrases, presque les mêmes phrases, on va dire ce sont des mêmes phrases pour voir la différence de conjugaison. Et pour tout résumer et tout conclure, comme d'habitude à la fin de chaque séance, je vous ai mis une conclusion. Alors la conclusion d'aujourd'hui, le temps simple est un temps formé d'un seul mot, qui est le verbe conjugué, et le temps composé est un temps formé de deux mots, qui sont l'auxiliaire être ou avoir conjugué, plus le participe passé du verbe. J'espère que la leçon était très claire pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle leçon. Au revoir.